Merci, Honorable Président. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables chers collègues, je me mets ici pour mettre au courant, pour donc vous mettre au courant de la situation dramatique qui se passe dans la ville et territoire d'Ouvira. Honorable Président, tout le monde l'a entendu par les ondes de la radio que les hommes de Moïse Nyarugabo et de Azarias Ruberwa se sont livrés à l'attaque sur toutes les lignes de front dans le moyen et au plateau du territoire d'Ouvira. Parce que jusque-là, il n'a pas encore tweeté, parce que ce sont ces hommes ou leurs hommes qui ont attaqué. Et ce qui est surprenant, Honorable Président, alors que le territoire d'Ouvira aujourd'hui, c'est un territoire qui a dit non à l'agression rwandaise, à l'entrée de l'ennemi, les jeunes se sont mobilisés pour barrer la route à l'ennemi. Mais ce qui est surprenant, pendant qu'ils sont en train de se battre là, les infirmiers du territoire et ville d'Ouvira, ça fait une semaine qu'ils ont fermé les structures sanitaires. Posons-nous une question, Honorable Président. Un Mouzalendo qui est en train de se battre sur la ligne de front ou un militaire qui est blessé, il descend mais il trouve des structures sanitaires fermées parce qu'on ne sait pas payer les infirmiers. Les infirmiers du territoire et ville d'Ouvira, Honorable Président, ça fait une semaine qu'ils ont déclenché leur grève. Et il n'y a aucun service minimum comme ils le font souvent. Tous sont à la maison. La question ici est de savoir, Honorable Président, comment est-ce qu'une ville, un territoire, qui a su dire non à l'ennemi, le territoire et la ville dont les jeunes se sont mobilisés pour dire « nous allons mourir pour la patrie ». Mais ils viennent fraîchement du front, blessés, ils saignent abondamment, mais ils ne savent pas être soignés. L'ennemi risque d'en profiter. Parce que lorsque vous savez que vous ne serez pas soigné, alors que vous êtes en train de saigner, à la suite, vous la savez, on risque de fuir, tout le monde risque de fuir. Alors votre bureau, Honorable Président, est seul capable de faire pression si c'est au ministre de la Santé, des Finances, si c'est au ministre du Budget, c'est vous qui connaissez plus que tout le monde, mon Honorable Président. On voudrait que cette situation soit décantée immédiatement. Qu'est-ce que ces infirmiers exigent, Honorable Président? Ils s'étaient dirigés au gouvernorat de la province du Sud Kivu. Ils ont lu leur mémo où ils ont exigé la première des choses, le paiement. Il y a des infirmiers qui jusque-là ont déjà fait 9 mois impayés. D'autres ont fait 19 mois impayés. Le gouvernement était en train de présenter comme alibi, ou dans des zones occupées par l'ennemi, on ne peut pas payer les agents parce qu'on ne sait pas qui a intégré les hommes de Moïse Nyarugabo et d'Azarias Ruberwa. On ne sait pas qui est resté. Et ça, c'était fondé, Honorable Président. Est-ce que dans le territoire d'Ouvira, est-ce que l'ennemi est présent dans le territoire d'Ouvira? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de ne pas décaisser le fonds, de ne pas payer ces infirmiers? Des hommes qui ont accepté de passer toute leur vie en train de veiller sur le malade. Parce que sur semaine, un médecin ne peut dormir qu'une seule fois ou 2 fois. Alors, Honorable Président, on voudrait que cette situation soit immédiatement décantée. Et si on fait comme on a toujours fait, moi je vais quitter ici, je me rendrai à Ouvira et à mon retour, je vais ramener avec moi quelques membres, les représentants syndicaux. Ils viendront, vous le dire ici, Honorable Président, ils viendront manifester ici. Parce que c'est inacceptable d'exiger une telle souffrance aux infirmiers du territoire d'Ouvira. Je préviens donc, Honorable Président, si cette situation n'est pas prise en charge, immédiatement, vous verrez ces infirmiers du territoire d'Ouvira ici. Ils seront ici pour manifester afin que leurs droits leur soient reconnus. Merci, Honorable Président.